Hello, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour vous partager des astuces pour devenir créateur de contenu UGC. Donc d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? UGC, ça veut dire User Generated Content, et en fait ça regroupe tout le contenu créé sur les réseaux sociaux par des consommateurs. Et en fait, depuis l'année dernière, c'est devenu super populaire et les marques préfèrent des fois travailler avec des créateurs de contenu UGC plutôt que des influenceurs ou créer du contenu en agence. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour vous aider à vous lancer. Je vois beaucoup de personnes sur TikTok qui essayent de devenir créateurs de contenu UGC, et c'est vrai que c'est un super bon moyen, si vous aimez beaucoup les réseaux sociaux, d'avoir un complément de salaire ou alors de faire ça à plein temps. C'est un contenu qui est vraiment authentique, qui est fait maison sur les réseaux sociaux, et les marques aiment beaucoup ça puisque c'est moins cher qu'en agence et ça génère en général 35% plus d'engagement qu'une vidéo d'entreprise classique. Donc c'est parti, je vous donne 5 conseils pour vous lancer dans la création de contenu UGC. Le premier conseil, c'est de vous créer un portfolio en ligne avec Odoo. Donc pourquoi avec Odoo? Eh bien, je suis très heureuse de collaborer avec eux puisque selon moi, c'est aujourd'hui la façon la plus simple et rapide de créer un site web. Déjà parce que c'est gratuit, parce que l'hébergement et le support sont inclus, et ça c'est quand même plutôt rare, et parce que le nom de domaine personnalisé est gratuit pendant 1 an. Donc je trouve que tout ça mis ensemble, eh bien c'est parfait pour se lancer en tant que créateur de contenu UGC quand on ne sait pas forcément créer un site web, quand on ne sait pas coder, quand on veut vraiment une solution qui est simple, rapide et gratuite. Donc je vous fais tout de suite une petite démonstration rapide de l'utilisation de Odoo. Allez sur odoo.com, inscrivez-vous, puis cliquez sur application et site web. Suivez l'étape suivante en entrant vos informations et ça y est, vous pouvez créer votre site web. Vous pouvez suivre le guide ou directement accéder à la liste des thèmes. Moi je vais choisir celui-ci comme base. Maintenant je peux absolument tout personnaliser grâce aux fonctionnalités que vous voyez sur la droite. Odoo utilise le système du drag and drop, donc vous avez juste à glisser les éléments que vous voulez. C'est ultra simple et rapide, vraiment pas besoin de savoir coder. J'utilise cet effet animé pour le haut de la page. Ensuite, je prépare un espace pour mon portfolio. Je peux facilement importer mes photos, mettre les couleurs de mon choix. Et une bonne chose à savoir, c'est qu'Odoo est relié à la banque d'images Unsplash pour un vaste choix de photos libres de droit. En quelques minutes, j'ai déjà quelque chose qui me plaît et je pourrai le peaufiner facilement et ajouter mes nouvelles créations au fur et à mesure. Voilà, je suis très heureuse de vous avoir présenté cette solution qui est tellement pratique selon moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous créez un site web avec Odoo et je serai super contente de voir vos créations. On passe à la deuxième astuce pour devenir créateur de contenu UGC, qui est le matériel. Alors selon moi, vous n'avez pas besoin d'investir des 1000 et des cents dans une grosse caméra, puisque le but du contenu UGC justement c'est d'être assez authentique. Donc ce que je vous conseille, c'est d'utiliser votre smartphone. Perso, j'ai un iPhone 14 et je trouve que voilà, je crois que c'est à partir du 13 qui a le mode cinématique, mais c'est vraiment super pratique pour avoir le flou d'arrière-plan et créer du contenu de qualité. Pour certaines marques et certains types de contenu, je trouve que c'est vraiment magnifique d'avoir ce résultat. Donc voilà, le top c'est vraiment d'utiliser votre smartphone. Ensuite, au niveau du son, en général c'est un petit peu le défaut des smartphones. Donc moi perso, j'ai acheté un petit micro cravate pas très cher sur Amazon et je trouve que c'est pratique. On peut brancher un embout au téléphone et l'autre on le met juste ici et ça améliore le son. Ça vous n'avez pas forcément besoin si vous faites des vidéos juste sur un fond musical, mais si c'est avec des voix off ou vous parlez face caméra, bien je vous conseille quand même d'avoir un micro. Pour l'éclairage, vous pouvez acheter une ring light, mais c'est pas nécessaire je pense dans les premières dépenses, puisque vous pouvez vous filmer avec une lumière naturelle, c'est toujours mieux. Et dernier achat selon moi, ça serait des éléments de décor selon les marques avec lesquelles vous allez travailler. Par exemple, si vous vous spécialisez dans la beauté, eh bien c'est bien d'avoir, je sais pas, par exemple en arrière-plan, un petit miroir, un vase avec des fleurs, des petits éléments comme ça que vous allez pouvoir utiliser dans vos vidéos. Après, il faut pas que ça soit un fond trop professionnel, puisque les personnes veulent vraiment un contenu créé par des utilisateurs, des consommateurs. Donc peut-être juste voilà quelques éléments comme ça à ajouter dans votre salle de bain et vous serez prêt pour créer du contenu et pour varier aussi les plans vidéo. Troisième astuce et étape, c'est démarcher les clients. Et oui, il faut passer par là. Donc pour ça, c'est assez simple. N'hésitez pas à contacter des marques directement sur les réseaux sociaux ou alors à trouver les adresses mail des personnes qui travaillent au service peut-être communication. Vous pouvez trouver ça sur les sites web, sur LinkedIn et sinon directement, voilà, comme je l'ai dit, en message privé auprès des marques sur Instagram et TikTok, ça reste la solution la plus simple. Donc pour démarcher, n'envoyez pas bien sûr le même message à toutes les marques. N'hésitez pas vraiment à personnaliser votre message, à mettre le lien
lien de votre site web avec votre message pour que les personnes puissent tout de suite aller voir votre travail. Et après aussi la deuxième solution pour trouver des clients, c'est de s'inscrire sur des agences UGC. Donc ça existe, c'est encore très anglophone, mais il y a de plus en plus d'agences qui se créent en France depuis l'année dernière qui cherchent des créateurs de contenu UGC pour les proposer auprès de marques avec lesquelles elles travaillent. Donc n'hésitez pas à chercher ça sur Google en tapant agence créateur UGC et vous pourrez trouver déjà pas mal de résultats. La quatrième étape et quatrième conseil, c'est de créer une grille tarifaire et de ne pas contacter les marques comme ça sans avoir d'idée de prix, puisque si la marque vous répond et vous demande vos tarifs ou vous téléphone et que vous ne savez pas quoi dire, ça enlève un petit peu un côté professionnel. Pour ça, essayez d'établir votre propre grille tarifaire, peut-être vous renseigner auprès d'autres personnes qui sont créateurs de contenu UGC. Pensez aussi à faire des tarifs différents en fonction, par exemple, si la vidéo est uniquement postée sur les réseaux sociaux de la marque ou alors si elle va être également mise en avant en tant que publicité, et dans ce cas là il faudra payer plus cher pour la cession de droits. Et dans cette étape, pensez également à être en règle avec la loi, à vous créer une auto-entreprise si ce n'est pas encore le cas. Voilà, en tout cas il faut savoir que pour la grille tarifaire ça sera beaucoup plus bas que si vous êtes déjà influenceur et que les marques vous payent pour de la création de contenu sur vos propres réseaux sociaux et donc payent pour votre communauté également. Voilà, là vraiment c'est uniquement pour la création de contenu de la vidéo, donc faut estimer à peu près le temps que ça vous prend, calculer un petit peu tout ça pour créer votre grille tarifaire. La cinquième étape, cinquième conseil, c'est le suivi des clients, puisque si on trouve des clients, on est vraiment super content, on crée les vidéos, on les envoie et ça s'arrête là. Eh bien non, il faut prendre en compte tout le customer care, c'est-à-dire tout l'aspect soin des clients, relation client. C'est vrai que c'est un métier à part entière, mais quand on est créateur de contenu UGC, en fait on fait plein de métiers à la fois, donc ça en fait partie. N'hésitez pas à envoyer un mail à vos clients pour les remercier, à proposer de nouveaux services et également à montrer votre expertise en les conseillant. Donc par exemple quand vous allez voir qu'ils vont poster votre vidéo sur leurs réseaux sociaux et je sais pas que vous trouvez que la miniature qu'ils ont choisie ou la description n'est pas optimale, vous pouvez leur envoyer un petit message pour les conseiller, pour montrer votre expertise. Bien sûr faut le faire quand même avec du tact. N'hésitez pas à étendre votre expertise auprès d'autres services comme ça pour que la marque soit ravie de son expérience avec vous et recommence potentiellement à travailler avec vous. Voilà, c'était tous mes petits conseils, j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi je fais de la création de contenu UGC depuis presque 3 ans, même s'il y a 3 ans c'est pas vraiment ce terme qu'on utilisait pour ça, mais je publiais déjà en fait des vidéos pour les réseaux sociaux des marques qui n'étaient pas postées sur mes propres réseaux sociaux. Je pense que c'est vraiment une activité qui va énormément se développer dans les années à venir. Ça va peut-être surpasser tout le côté influence et post sur les comptes des influenceurs tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi si vous connaissiez ce milieu, si vous postez déjà des vidéos en tant que créateur de contenu UGC, et si vous avez des questions ou besoin d'autres conseils à ce sujet, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, ça me fera très plaisir de vous répondre. Encore une fois, n'hésitez pas à créer votre site web avec Odoo, le partenaire de cette vidéo. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur YouTube. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok où je suis beaucoup plus active. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.